êtes bénis. Nous sommes les fruits de vos entrailles. Je suis né ici et je suis en train de grandir ici. Beaucoup parmi nous sont comme moi. C'est ma maison. C'est mon lieu de naissance. Alléluia. Je disais, le thème de ce matin, c'est entendre la voix de Dieu pour manifester l'esprit et la puissance. Juste pour nous dire que sans la voix de Dieu, il est un peu difficile. Pasteur Owai, soyez béni. Tout le message a été déjà prêché. Tout le message a été prêché ce matin. Mais quand cela ne tienne, Dieu parle d'une manière, d'une autre. C'est ce qui est formidable ici. Tu te prépares, tu viens. L'intercession ou la louange prêche déjà ton message. Lorsque tu arrives ici, il faut être fondé, assis sur la parole, pour savoir que ce que le bien-aimé ou la bien-aimée vient de dire, tu peux encore ajouter quelque chose. Et c'est ce quelque chose que je vais ajouter en ce moment. Alléluia. Vous avez parlé des anges, c'est le moment. Et la raspodie de vendredi a été claire. Claire et nette. Il dit que dans l'Ancien Testament, les anges sont les gendarmes. Les anges sont les huissiers, les juges qui nous punissent, qui nous privent. C'est eux que Dieu utilise, puisque lui-même, en descendant sur la terre, ne peut pas prendre la forme humaine. Il agit à travers les anges. Et ces anges étaient vraiment très durs avec nous. Et dans la rhapsodie de ce vendredi, il y a un exemple qui est clair. Pour la naissance de Jean-Baptiste, lorsque Zacharie ne voulait pas comprendre que le nom de cet enfant c'est Jean, les anges l'ont privé de la parole. Mais dans le Nouveau Testament, il est question que ces anges sont nos serviteurs. Alléluia. Ils ne sont plus contre nous, ils ne sont plus là pour nous punir, mais ils sont là pour travailler pour nous. Alors si tu comprends ce que je veux dire par là, je déclare maintenant même que les anges qui sont au milieu de nous ce matin sont venus pour nous rendre service. Dis Amen. Les anges qui sont là au milieu de nous, je les ordonne de travailler en ta faveur. Les anges qui sont là ce matin, je les ordonne de te permettre de connaître, d'entendre la voix de Dieu ce matin. Alléluia. Les anges sont nos serviteurs. Ils sont à nos services. Ils ne sont plus là avec la chicotte. Ça, c'est la puissance de la nouvelle naissance et de la nouvelle alliance. Alléluia. Alors je disais, le thème de l'année, c'est manifester l'esprit et la puissance. Démontrer. Mais avant de commencer ce message, permettez-moi une minute. Alléluia. Nous sommes à l'église de la Nouvelle Alliance, ministère ouvrier avec la famille. Et ce matin, quelque chose de particulier va se passer dans les familles. Alléluia. Et je disais chaque fois que depuis que j'ai donné ma vie, Dieu m'a fait la grâce de venir à l'école de venir à l'église chaque jour avec un agenda. Non seulement pour les versets bibliques, mais je fais partie de ceux qui croient que dans cette église, Dieu parle. Et le 13 avril dernier, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et je veux le faire. Pasteur Mateki Rebecca est là. Sécurité, appelez-la moi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent
avec moi. Emmanuel est là. Je m'aspire beaucoup à la louange et à l'adoration. J'envie positivement le pasteur Owai. Je demande au Seigneur, accorde-moi cette grâce de te louer et de t'adorer. Je sais commencer, mais je n'arrive pas à terminer. Alléluia. Et je m'aspire, je prie pour ça. Et un jour, j'étais devant un de mes élèves qui apprend dans un autre lycée et qui est venu me dire, Monsieur Dino, pourquoi ce n'est pas vous qui venez enseigner dans mon lycée? J'ai compris comment Dieu m'a repris. Dieu me dit, tu as la grâce d'expliquer facilement les mathématiques aux gens. Tu crois que c'est tout le monde qui le fait? Aux uns, je leur ai donné la grâce de te louer. À toi, je te donne la grâce d'expliquer les maths. Sois fier de ce que tu as. Waouh! 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 Ce jour, j'ai compris. Oui, il ne donne pas toute sa gloire à une personne. Il donne en partie. Moi, il m'a donné la grâce de louer à ma manière. Mais il m'a aussi fait la grâce d'expliquer la matière qu'on appelle mathématiques, que beaucoup ont de difficultés à comprendre. Alléluia. Alors soyons fiers de ce que Dieu nous a donné. Si Dieu t'a permis d'acclamer, pasteur Mateki Rebecca, venez s'il vous plaît. Alléluia. Ce matin, je disais que le 13 avril 2024, j'étais assis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit quelque chose à propos de pasteur Rebecca. Et Dieu m'a dit de te dire, tu vas appeler tes enfants un à un ici par leur nom. Et tu vas les embrasser. Vous savez, à un moment donné, l'ennemi croit être malin. Mais lorsqu'il se met en route, Dieu le déroute. Alléluia. C'est une femme de feu, une femme de foi. Et tes enfants sont les fruits de tes entrailles. C'est vrai que ça s'est passé comme ça doit se passer. Tu les aimes et ils t'aiment. Tu ne peux pas imaginer jusqu'à quel point tes enfants t'aiment. Tes enfants plus que toi. Même si leur cœur est ce qu'il est, Dieu t'a fait la grâce d'être maman, d'être vivante. Tu les verras grandir et chaque matin, quand tu les vois, ton cœur est au complet. Mais maintenant, Dieu a demandé que tu les appelles un à un par leur nom et tu les embrasseras ici. Alléluia. Ce n'est pas que ça manque, mais Dieu sait ce qu'il fait. Malheureusement, tu ne peux pas tous les tenir. Mais Dieu fait grâce. Alors, appelle un à un par leur nom. Je crois qu'elle dort, mais elle va se réveiller. Bon, après, je suis un peu dans l'embarras parce que je n'ai pas que des enfants physiques, j'ai aussi des enfants spirituels. Donc, s'il faut que j'appelle, il faut que j'appelle tous les jeunes et tous les enfants Mateki. Amen. Oui. Oui, mais donc, dans un premier temps, ça va être d'abord les Mateki et après le reste. Parce que c'est comme ça que c'est dans mon esprit. Donc, je vais appeler Zoé, je vais appeler Yesha, je vais appeler Précieuse et je vais appeler Taylor qui dort. Baisse-toi un peu, pasteur. Baisse-toi un peu à leur dimension. Baisse-toi un peu. Pasteur Mateki, venez s'il vous plaît. Encore. Baisse-toi à leur niveau. Baisse-toi à leur niveau. Je sais que tu es pasteur, mais aujourd'hui c'est leur journée. Embrassez-les. Ouais. Baisse-toi à leur niveau.
Le docteur a dit que c'est pas fini. Baisse-toi correctement à leur niveau, s'il te plaît, pasteur. Ah ouais. Alléluia. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte. C'est une maman formidable. Les jeunes du département, venez. Avec moi, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Ici. Il y a un autre bébé ici. Présent avec moi, Emmanuel. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé tout à l'heure. Dieu m'a parlé des enfants naturels.
du pasteur Rebecca. C'est bien écrit dedans de les appeler un à un par leur nom. Mais elle a ajouté quelque chose que Dieu lui a dit et ne m'a pas dit. Et elle a demandé à voir ses enfants spirituels. Un tel travail, lorsque tu le fais, si tu n'es pas sage, les miens prennent un coup. Tu consacres tellement ta vie aux enfants de Dieu, aux enfants de Dieu. Tellement que tu es là. C'est quand tu reviens que tu trouves les siens à la maison. Tu passes des heures avec les enfants des autres. À peine tu arrives à la maison, tu leur dis bonsoir. Et bizarrement, on ne les voit pas sur leur visage que quelque chose leur manque. Mais c'est dans le cœur que ça saigne. C'est dans le cœur que ça saigne. Mais c'est le sacerdoce, c'est la pastorale. Pasteur Mateki, j'ai vu des larmes. C'est les larmes de joie. Des enfants, je ne veux pas parler des enfants du département. Tes propres enfants t'aiment beaucoup. Ils ont besoin de ta chaleur. Tu leur donnes, mais il en manque un peu. Alléluia. Nous devons soutenir ces gens de personnes qui donnent leur vie, leur temps aux autres. Pasteur Rebecca, sois béni. Tu es la maman la plus parfaite. Tu es la maman la plus responsable. Pasteur Ouai, ce n'est pas seulement le papa le plus responsable. La louange, tu es papa le plus responsable. Amen. Amen. Tu es la maman la plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Elle est la maman la plus responsable, la plus parfaite. Et je voudrais, là où tu es, te dire ce matin que ta famille porte beaucoup. Même si tu ne le sens pas. Ils t'aiment à leur manière. Alléluia. Si ton père est encore en vie, il t'aime. Si ta mère est encore en vie, elle t'aime. Tu ne le sens certes pas, mais ils ont un gros cœur pour toi. Alors je voudrais que nous fassions quelque chose de prophétique ce matin. Si ton père et ta mère sont encore en vie, tu vas les embrasser d'une manière spirituelle. Il suffit seulement de faire le bras comme ça. Tu peux le faire pour moi? Embrasse. Même si elle n'est pas là, même si elle est là, embrasse-la seule. Prends l'habitude de l'embrasser seule. Et dis-lui, papa, maman, je t'aime. Alléluia. Oh, c'est formidable. Dieu parle. Il va encore vous parler ce matin. Il va vous connecter à des choses ce matin. Quelqu'un dit, je ne partirai pas d'ici sans avoir entendu ta voix. J'entendrai ta voix. Je manifesterai la puissance. Je manifesterai l'esprit ce matin. Parce que c'est le jour de l'esprit. Alléluia. Alors, je disais, c'est entendre la voix pour manifester l'esprit et la puissance. Vous savez, il arrive des fois que nous prenons des décisions que nous voulons bien faire. Puisque le désir de l'homme, c'est d'avoir ce qu'il n'a pas. C'est de chercher à connaître ce qu'il ne connaît pas. Et ce désir crée pour nous une course à la recherche, à la perfection, à une mission, avec une direction donnée. Mais à un moment donné, cette course est tellement puissante, est tellement forte en nous, que nous ne suivons pas trop la voie qui est celle de Dieu. À un moment donné, nous réagissons par la chair. Nous faisons des choses par la chair. Mais ces choses, comme le pasteur Mateki l'a dit tout à l'heure, c'est des feux de paille. Au départ, ça marche. Tu as l'impression que Dieu est avec toi, que c'est Dieu qui t'a parlé, que c'est Dieu qui t'a ordonné, que c'est Dieu qui t'a guidé. Mais à la fin, tu te rends compte qu'il y a un gouffre devant toi. Il faut maintenant marcher arrière. Il faut faire marche arrière. Alléluia. Et dans ce thème qui a été donné, entendre la voix pour manifester l'esprit et la puissance. Lorsque tu apprendras à écouter la voix de Dieu, lorsque tu apprendras à écouter et à parler à Dieu, il y a des décisions que tu ne peux plus prendre sous le coup de tête.
Il y a des décisions, il y a des directions que tu ne peux plus prendre comme tu veux. Mais tu réfléchiras. Il y a des choses que tu ne peux plus entendre et le prendre comme évangile. Mais tu réfléchiras. Parce que tu vas avoir ce qu'on appelle l'attestation de l'intérieur. La confirmation. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Vous savez, lorsque les gens tergiversaient sur l'identité de Jésus, est-il Christ ou ne l'est pas? Lorsqu'il pose la question aux apôtres, Pierre va dire quoi? Tu es Christ. Il lui a dit quoi? Ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a dit. Alléluia. Et ce genre de déclaration, nous en avons besoin. Lorsque nous ne connaissons rien sur la vie de quelqu'un, sur la situation de quelqu'un, et que nous entendons la voix de Dieu, et que nous déclarons, la personne atteste que ce que tu viens de dire, ce n'est pas toi qui as dit ça. C'est Dieu qui te l'a dit de dire. Alors j'atteste. Alléluia. Nous avons besoin que nos propos, que nos paroles soient attestées. Parce que préalablement, il y avait une confirmation chez la personne. Mais il y a un petit doute et on attend une parole. Et nous avons besoin, je disais, besoin d'entendre. Dieu parle. Dieu a toujours parlé et continue de parler. Dieu a parlé dans l'ancienne alliance, que nous connaissons ces hommes, dans le livre de Genèse. Dieu a parlé à tous ces hommes, à Noé, Abraham, tous ces hommes, la famille de Noé. Si Dieu n'avait pas parlé à Noé, imaginez ce qui allait se passer. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à toutes ces personnes que nous connaissons dans l'ancienne alliance. Avec le privilège que lui-même, c'est lui-même en personne qui descend sous forme d'esprit et qui parle sous forme de feu, qui parle. Mais dans la nouvelle alliance, il a décidé de nous octroyer un puissant consolateur en la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, mes chers amis, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit n'est pas une fiction, ce n'est pas une vie de l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne que Dieu nous a envoyée, que Jésus nous a envoyée. Le Père a parlé, le Fils a agi et le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit pendant ces moments. Et le Saint-Esprit parle. Pendant que je parle en ce lieu, je suis convaincu qu'il y a des personnes ici qui reçoivent quelque chose. Dieu est en train de murmurer à notre oreille en ce moment que ce que l'homme l'a dit, ce que l'homme est en train de dire là-bas, là, c'est faux ou c'est vrai. Parce que j'ai déjà entendu à l'intérieur de moi, Dieu me l'a déjà dit. Et l'objectif de ce message ce matin, c'est que nous puissions discerner la voix de Dieu de la voix qui n'est pas de Dieu. Et lorsque nous agissons sur la voix de Dieu, réellement, nous accomplissons les miracles. Nous accomplissons les miracles. Alors, dans le livre de Romains 22, Romains 8, versets 29 à 30, Dieu dit qu'il révèle, c'est depuis le sein maternel. C'est depuis le sein maternel que nous avons été réservés. Vous savez que nous existions avant, on est d'accord. À l'Institut, on nous a dit qu'avant de devenir chair, nous étions d'abord esprit. Alléluia. Ce n'est pas le jour, le vendredi ou le dimanche, le 2 mai ou le 24 mai que nous sommes nés. Nous existions depuis en esprit. Et il a fallu qu'on souffle sur cet esprit pour que ça devienne la chair. Et nous sommes nés et nous habitons aujourd'hui. Donc la Bible nous dit que c'est dans le sein maternel que nous avons été prédestinés, mis à part pour accomplir une mission. Et comme il a décidé d'agir au milieu de nous, il a permis que nous soyons nés. Et en naissant, il ne nous a pas permis pour que nous soyons nés et faire notre propre volonté, ou bien faire ce que nous voulons. Mais il nous a permis de naître, d'avoir une chair, l'âme et l'esprit, pour qu'il puisse nous communiquer son plan pour la terre. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons prêts pour qu'il puisse nous donner un message, pour que la terre soit conquise. Mais lorsque nous venons, et la merveilleuse nouvelle, c'est qu'on parle de libre arbitre. Nous faisons de notre vie ce que nous voulons. Nous faisons de notre existence ce que nous voulons. Et nous nous détournons de l'objectif pour lequel nous sommes nés. Parce qu'à un moment donné, les soucis de la vie, les problèmes de la vie, les désirs de la vie nous éloignent du plan parfait de Dieu. Je dois aller au travail. J'ai une famille à nourrir. J'ai des enfants à scolariser.
Je vais faire comment? J'ai un loyer à payer. J'ai des traites à payer. J'ai une voiture à rouler. Et on se met et on achète même un carnet dans lequel on fait la liste de tous ses besoins. Et on se met à la recherche des solutions. On quitte le matin à 5 heures, on revient à 18 heures, 19 heures, à 20 heures. Pendant ce temps, Dieu cherche à parler à quelqu'un. Dieu cherche, Dieu soupire à parler à quelqu'un. Mais nous sommes tellement occupés, tellement à travailler, que ces moments nous échappent. Et il dit dans le livre de l'Apocalypse que je frappe à la porte de ton cœur. Gentleman qu'il est. N'oubliez pas que c'est lui qui a permis que nous naissions. Donc c'est lui qui nous a fabriqués. C'est lui notre auteur. Ça veut dire qu'il a le plein droit sur notre vie. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Dieu peut d'une manière intrusive rentrer dans ta vie, te donner l'ordre. Si tu ne veux pas, il te gifle. Mais il ne le fait pas. Il dit, je frappe à la porte. Cococo. Cococo. Je disais même, nous les parents, comme nous sommes là, il y en a qui ont ce privilège de donner des chambres à leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se lève, pam, 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 on ouvre la porte. Oh, maman, il faut quand même cogner chez qui? Tu es chez moi ou bien tu es chez toi? On crie, on dit non, tu es chez moi, je rentre quand je veux. Je rentre chez toi quand je veux. Tu n'as rien à dire. Quand tu seras chez toi, tu seras patron. Pour le moment, tu es chez moi. Tu ne peux pas rentrer dans ma maison comme ça. Pourquoi? C'est ta maison. C'est toi qui me l'as acheté. Vous voyez, nous avons ces fondements, nous, les humains. À plus forte Dieu, celui qui a permis que nous existions. Il te veut à gauche, tu es à droite. Il te veut à droite, tu es à gauche. Il te veut devant, tu es derrière. Mais il peut te gifler et te ramener là où il veut parce que c'est lui l'auteur. C'est lui qui t'a créé. Mais il ne le fait pas. Il dit, cococo. 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 Tu dis oui. C'est qui? C'est moi. Entre. Il te dit, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Vous savez, pendant que je parle quelque chose, Dieu me parle de quelque chose. À des moments donnés, j'ai parlé de gifle. À des moments donnés, il y a des situations qui arrivent. Oh là, il y a des situations qui nous arrivent. Tu peux perdre un boulot. Tu peux avoir un problème de santé. Tu peux avoir une situation compliquée dans ta vie. C'est vrai que ce n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi. Mais Dieu va l'utiliser pour te faire asseoir, pour te parler. Parce qu'il a besoin de te parler. Tu n'as pas perdu ton boulot parce que quelqu'un l'a voulu. L'ennemi a voulu que tu perdes ce boulot pour t'avoir. Mais Dieu dit, ne t'inquiète. J'ai besoin d'abord de te parler. Quand j'aurai fini de te parler, quand tu vas te lever, personne ne peut te faire asseoir. Un souci de santé? Vous savez, j'ai parlé de rhapsodie de vendredi. J'étais chez un élève pour donner des cours. Quand j'arrive, l'enfant est bloqué à l'école. Les parents m'appellent pour dire que l'enfant est en train d'arriver. La nuit a commencé. Je suis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai sorti mon portable et j'ai sorti la rhapsodie de vendredi. C'est là que j'ai bien lu et que j'ai compris. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous avez un rendez-vous, vous allez dans le bureau de quelqu'un. Vous allez quelque part. La personne n'est pas là. Le temps passe. Tu es là, tu t'énerves. Tu tournes les doigts. L'esprit te dit, sors ta Bible. Tu sors ta Bible. Au lieu d'aller sur le TikTok, au lieu d'aller sur YouTube, au lieu d'aller sur Facebook, sors ta Bible. Le verset que tu as l'habitude de lire tous les jours que tu n'as jamais compris. Ce jour, tu comprendras ce verset. L'Éternel crée des situations pour nous parler. Lorsque c'est trop, que tu es trop bourou, debout là, il te gifle. J'ai les mots de tête. Assois-toi, je vais te parler. Il n'est pas méchant. Mais il y a des situations, quand ton enfant ne veut pas là, tu chicotes, tu le fais asseoir. Apprenons à entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous parle. La parole de Dieu est disponible. Dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk est le seul prophète qui s'est plaint dans son songe que Dieu ne l'écoute pas. Habakkuk s'est tellement plaint dans son livre, dans son songe, qu'il y a des situations, il y a des soucis, il y a des envahisseurs. Il implore le secours de Dieu, mais Dieu ne l'écoute pas. Tu es qui pour que Dieu t'écoute? Tu es qui pour que Dieu t'écoute? C'est toi qui dois écouter Dieu. Ce n'est pas à Dieu de t'écouter. La parole de Dieu est disponible. La parole de Dieu est disponible. À toi de rentrer dans le lieu secret, dans le lieu calme, dans le lieu prévu pour écouter sa voix. Dans les situations dans lesquelles tu te trouves, avec ta façon de faire, tu veux que le 3 fois saint vienne te parler? Dieu va t'écouter.
Il dit dans sa Bible que avant que tu n'ouvres le cœur, la bouche, pour dire ce que tu es dans ton cœur, il est déjà au courant. Le cœur, c'est l'oreille, c'est la bouche, c'est le siège de Dieu. Donc il n'a pas à t'écouter. Parce que tout ce que tu as en toi, comme j'aime le dire, la qualité de l'eau que tu as dans tes versets, il connaît la couleur de cette eau. Donc tu n'as pas besoin de lui dire que j'ai les problèmes de rein. Il sait, il est au courant. Et il attend que tu fasses le bon choix pour qu'il te guérisse. Quelle est la maladie, quelle est la situation qui te tracasse chez toi à la maison? Tu as prié, jour et nuit, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais tu n'as pas encore la solution. Je dis bien, pas encore la solution. Tu es sûr que Dieu ne t'a pas écouté? Non, Dieu est au courant de tout. Dispose ton cœur. Si jusque-là, ta prière n'a pas fléchi ce problème, si tes jeûnes n'ont pas fléchi ce problème, c'est qu'il y a quelque part, le canal qui te lie à Dieu est bouché. Débouche ce canal. Toutes tes prières que tu faisais, les jeûnes, tout ce que tu faisais, en ce moment-là, lorsque le canal est bouché, ça devient un tintamarre, ça devient un bruit. Et le jeudi, quand je parlais, paf, le courant est coupé. Mais les gens m'ont entendu parce que le canal était nettoyé. Nettoyons les canaux par lesquels Dieu parle. Dieu parle à travers deux voies. C'est la Bible. La première voie par excellence. Oui, monsieur dit non, je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas lire. Tu as raison. Tu n'as pas besoin de le dire. Dieu sait que tu n'as pas été à l'école. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne connaît pas. Elle a lu ça tout à l'heure. On est découvert. Là, je crois avoir porté des habits. Devant vous, oui, mais devant l'Éternel, je suis nu tout petit, comme un petit poisson dans l'eau. Dieu nous connaît. Tu n'as pas été à l'école. Il sait. Mais il a dit qu'il a mis la multitude d'informations, de communication, de moyens de communication à ta disposition. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? Les grands hommes de Dieu se promenaient avec les grosses Bibles, de lieu en lieu. Lorsqu'il y a des veillées, on demande des réunions, on demande à quelqu'un de libérer une parole. S'il vous plaît, quelqu'un a une Bible là? C'est comme ça dans le temps, jusqu'à ce que la technologie n'arrive. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme moyen de communication, le YouTube, le TikTok, les appareils électroniques, tout ce que nous avons, Dieu ne l'a pas fait pour que ça soit perverti. Dieu ne l'a pas perverti. Dieu ne l'a pas fait pour que cela devienne quelque chose contre l'homme. Il l'a fait pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, partout où nous allons, partout où nous sommes, dans les taxis, dans les bureaux, dans les veillées, partout, nous sommes la Bible. Puisque chacun, il paraît que c'est le Gabon qui a un taux de pénétration le plus élevé. C'est-à-dire que la communication, presque tout le monde a un téléphone. Et ce téléphone, presque tout le monde a une Bible à l'intérieur. Oui, tu ne sais pas lire, d'accord. Est-ce que tu sais quand même écouter? Il y a l'audio qui existe. Oh, je n'ai pas le temps. D'accord, tu as raison. Est-ce que tu prends le temps d'écouter les hommes de Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'écouter les hommes de Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'assister aux réunions au moins? Au Gabon, pas comme de l'autre côté, dans le plus profond village, la vieille qui est là-bas, elle comprend français. Si tu ne sais pas lire, tu n'as pas le temps pour écouter le vocal, la Bible, mais viens aux réunions. Dieu va te parler. Actuellement, quand je parle, quelqu'un a son cœur en train d'être, Dieu est en train de nettoyer le cœur de quelqu'un. En fait, tu te disais que tu avais raison parce que tu ne savais pas lire, parce que tu n'étais pas à l'école, parce que tu n'as pas le temps. Mais aujourd'hui, je t'informe que tu as le temps. Viens aux réunions les mardis, les jeudis et les dimanches. Écoute ce que les hommes de Dieu vont parler de la part de Dieu et tu comprendras que Dieu te parle. Dieu t'a toujours parlé. Écoute les hommes de Dieu. Lis la Bible. Écoute les louanges, les adorations. La dernière fois, l'évangéliste avait parlé de l'évangile à la carte. Oui, l'évangile à la carte, quand on va au restaurant, on a des cartes. Ce n'est pas tout ce qui est sur la carte qui est mauvais ni bon. Mais à l'intérieur de cet évangile à la carte, quelque part, Dieu peut te parler. Le choix s'impose avec la révélation.
la sagesse que tu as. Il y a des messages, tu vas zapper. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Quand tu regardes sur la carte dans un restaurant, ça, je ne mange pas. Ça, je ne mange pas. Ça, je ne mange pas. Je mange ça. Alléluia. Dieu a créé tous les moyens pour qu'aujourd'hui nous soyons disponibles à l'écouter. Et les lieux les plus excellents, c'est ici, l'église. À moi, Dieu a fait cette particularité. Les révélations que Dieu me donne, il me les donne toujours en ce lieu. Jusqu'au jour où il m'a dit que non, vous savez, le travail que nous faisons peut vouloir nous... L'ennemi peut l'utiliser pour nous éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu à un moment donné. Parce que nous ne travaillons pas en milieu chrétien. Nous travaillons dans un autre milieu. Et eux, ta chrétienté, ce n'est pas ça qui te paye. Alors tu dois te mettre au travail. Parce qu'un jour, Dieu va me révéler que tu peux faire tout ce que tu as à faire de la journée, du matin au soir. Mais lorsque tu rentres chez toi, ne dors pas sans avoir jeté un coup d'œil sur ma parole. Et depuis que j'ai reçu cette révélation, mes bien-aimés, la Bible est devenue pour moi un somnifère. Tant que je ne jette pas un coup d'œil sur ma Bible, c'est le sommeil difficile qui arrive. Je peux rester là à compter les plafonds. Mais lorsque je lis cette Bible, dans le temps, il faut ouvrir la Bible, il faut allumer. Et nous remercions le Seigneur pour ce que les SG fait ces derniers temps. Vous savez, merci beaucoup Saint-Esprit. Pendant la Covid, on avait interdit, oh machin, les réunions. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé des voies pour que nous puissions l'adorer. En ligne, des prières de maison, des cellules, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Covid avait échoué au Gabon. Ça ne nous a pas empêché de louer notre Dieu à notre manière. Alléluia. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vient de voir? À peine on louait, le Saint-Esprit veut faire rentrer. SG, pas SG. Le courant a dit, je me coupe. Mes chers amis, monsieur l'inspecteur, un jour, je faisais un songe. J'étais dans un bureau, assis, et je voyais une secrétaire qui disputait sérieusement avec un monsieur. Et j'étais là assis, là, et la dispute était vraiment intense. Et je vois un monsieur sortir d'un bureau qui vient demander à la secrétaire, Madame la secrétaire, qu'est-ce qu'il y a? Et j'entends la voix comme si je connaissais cette voix. Et je vois la secrétaire se lever pour dire, l'inspecteur, et la dame là voulait... Je dis, mais je connais la voix de ce monsieur. Je me tourne, je vois monsieur Bibalo. 3 jours après, je l'ai appelé, monsieur l'inspecteur. Acclamez le Seigneur pour ça. Et le témoignage qu'il vient de faire, c'est le premier, la première marche de l'escalier. C'est la première marche de... Le pied là ne reviendra plus jamais en arrière. L'autre pied qui était derrière va remonter. Oh, vous n'avez pas compris. J'ai appris quelque part qu'il y a une autorité qui est dans une église. Lorsqu'il a monté l'escalier, arrivé là où elle est, l'église a prospéré, tout le monde a bénéficié. Quand on va te nommer l'inspecteur. Alléluia. Lorsque la SG va couper le courant, le groupe électrogène va se déclencher automatiquement. Monsieur l'inspecteur, nous avons besoin d'un groupe électrogène. Dieu ne bénit pas pour rien. Il nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une promotion? Si tu veux avoir une promotion, alors dis Amen. Je participe à l'achat du groupe électrogène. Alléluia. Je participe à l'achat du groupe électrogène pour l'église de la Nouvelle. Regardez comment il fait bon vivre. Tout à l'heure, quand j'étais assis là-bas, ma femme me dit, tu n'enlèves pas la veste. Non, je n'enlève pas, madame dit non. Il n'y aura plus de coupure ici. Une fois que je coupe là, le groupe se déclenche automatiquement. C'est la gloire de Dieu. Monsieur l'inspecteur, écrivez ça quelque part. Je dois un groupe électrogène à l'église de la Nouvelle Alliance.
Enfin, tous les inspecteurs, tous les directeurs généraux. Alléluia. À moins que tu ne fais pas la promotion. Écoute la voix de Dieu. Dieu te dit ce matin que son église a besoin d'un groupe électrogène. Alors dis, je reçois. Je suis promu. Mon salaire a augmenté. Je suis nommé pour acheter le groupe électrogène à l'église. Alléluia. Je disais, Dieu parle d'une manière, d'une autre. Ce que je viens de dire, certains vont saisir cela et ils vont courir avec. Et il est ce qu'il est. Ce n'est pas pour acheter le costume à quelqu'un, ce n'est pas pour bénir quelqu'un, mais c'est pour bénir une œuvre. Cela va tout droit dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Cela va tout droit dans le plan parfait de Dieu. Alors si cela va dans le plan parfait de Dieu, pourquoi il ne peut pas te bénir? Il dit quoi? Qu'il permet aux méchants, tous les méchants qui ont amassé, je déclare qu'il le reverse dans ton compte. Que ton comptable se trompe parce qu'il t'a volé. Tout ce qui t'a volé, il faut qu'il te le restitue. L'État t'a volé. Tout ce que l'État t'a volé, qu'il te le restitue au nom de Jésus. Alléluia. Dieu parle. Tu veux que Dieu te parle? Sois présent aux réunions. Écoute les hommes de Dieu parler. Je disais que si à un moment donné tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, si la parole est disponible, alors là je suis en train de parler. Si tu ne m'écoutes pas, c'est que tes oreilles sont bouchées. Ce n'est pas de ma faute. Mais c'est tes oreilles qui sont bouchées. Alors tu n'as qu'à les déboucher. Il faut aller voir un médecin pour ça. Quels sont les canaux que Dieu utilise pour nous parler? Et si tu pries, tu jeûnes, gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'unanimité dans la marche avec le Seigneur. Non, il n'y en a pas. Si Dieu t'a dit que tu dois prier à genoux pendant des jours pour avoir la solution, gloire soit rendue à Dieu. Fais-le. Ce n'est pas parce que Dino ne fait pas. Ce n'est pas parce que X ne fait pas que je ne le ferai pas. Que Dino a fait ça pour que Dieu le parle. Non, donc moi si je ne le fais pas, tu te trompes. Nous sommes uniques. Nous sommes, et il est souverain. Là où nous disons non, il dit oui. Tu es qui pour dire que la prière ne fonctionne pas? Tu es qui pour dire que le jeûne ne fonctionne pas? Tu es qui pour dire que la louange et l'adoration ne fonctionnent pas? Cherche ce que Dieu t'a destiné. Alléluia. Et si Dieu ne te parle pas, c'est que les canaux par lesquels Dieu passe sont bouchés. Il faut les déboucher. C'est le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est droit ou bien il est tordu? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu veux que Dieu te parle comment? Ton cœur, c'est son siège. C'est là où il siège. C'est par là où il te parle. Vous savez, tout ce que nous planifions physiquement a pour origine le spirituel. D'abord dans le cœur. C'est là où Dieu est puissant. Tu vis avec quelqu'un tous les jours, des années, mais tu ne sauras jamais ce qui est dans son cœur contre toi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est droit? Est-ce que ton cœur est nettoyé? De l'amertume? De la jalousie? Ton cœur est-il tordu? Tu me poseras la question, comment on sait qu'un cœur est tordu? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut suffisamment disposer d'amour pour les autres. Alléluia. Lorsque tu as de l'amour pour les autres, lorsque tu as suffisamment de pardon à distribuer à fusion, lorsque tu es suffisamment disponible pour la vie des autres, lorsque tu es prêt à rendre service aux autres, comme maman